La crise sanitaire, la pénurie de pièces et les conflits géopolitiques ont plombé le marché du véhicule neuf. Toutes les marques sont impactées et voient leur vente chuter. Toutes, sauf une, Dacia. La marque à petit prix du groupe Renault a vu ses ventes grimper de 5% depuis le début de l'année, alors que le marché sombre gentiment aux alentours des 10%. Dacia présente aujourd'hui sa nouvelle identité visuelle que vous aurez l'occasion de découvrir au prochain Mondial de l'Auto, dont je le rappelle, Caradisiac est partenaire. Nous aurons un stand et nous serons ravis de vous y accueillir. Alors en réalité, il ne s'agit pas d'un nouveau visage, mais plutôt d'un nouveau logo, le Dacia Link, qui fera son apparition dès la fin de l'année sur l'intégralité de la gamme. Ce nouveau badge, en forme de maillon de chaîne, s'intègre de façon harmonieuse à la calandre et rehausse le visage de la gamme. Il prendra aussi place sur le volant et les jantes. La partie arrière, elle, voit arriver le nom de la marque en toutes lettres sur le haillon. Mais il faut regarder plus loin que l'apparition de ce nouveau logo. Lorsqu'on jette un œil à la gamme Dacia, on voit le chemin parcouru en matière de design, de qualité et de technologie embarquée. En 20 ans, le constructeur est passé de marque exotique à marque qui compte. Renault le sait et veut capitaliser sur Dacia en la faisant monter en gamme. Le constructeur ne s'en cache plus. Maintenant qu'il est bien implanté, il compte bien faire davantage la promotion des versions les plus huppées, les plus vendues, affichant souvent un rapport prix-équipement plus attractif qu'un modèle équivalent d'une autre marque. C'est-à-dire qu'on a une spécialisation dans le passé sur se concentrer sur le point d'entrée, la voiture la moins chère du segment. On a toujours ça, ça ne change pas. Dacia reste Dacia. Mais ce qu'on voit, c'est que pour une Sandero, mettons, de plus en plus de clients viennent chercher l'équipement maximum. Les clients viennent chercher l'équipement maximum. Et c'est comme ça que Dacia est en train de devenir une marque qui s'étoffe, une marque qui attire de plus en plus de monde. Et ça va continuer dans les années à venir. La preuve, grâce à la plateforme CMFB, celle de la nouvelle Sandero, nous sommes capables de faire des voitures de maintenant quasiment 4,60 m. C'est le cas de Jogger, qui nous permet de mettre un premier pied dans le segment C. Et notre stratégie, c'est clairement d'aller attaquer les crossovers du segment C avec le Bigster que vous avez vu tout à l'heure. Et pour aller chercher des marques généralistes comme Peugeot, Hyundai ou Volkswagen, Dacia mise sur le contexte actuel en proposant au prix juste des modèles au design attractif, animés par de petits moteurs et embarquant des équipements essentiels. Dacia continuera sa métamorphose avec l'arrivée de motorisations hybrides et par le renforcement des éléments outdoor, comme l'annonce le concept Manifesto. Dans l'esprit de la ligne Stepway, les futurs modèles appuieront sur le côté baroudeur avec de nombreuses protections et des éléments démontables et lavables. Dacia prépare en parallèle une nouvelle ligne d'équipement pour les adeptes de la van life. Enfin, dans les showrooms modernisés avec une démarche éco-responsable, les clients pourront désormais visualiser leur future acquisition à l'aide de la réalité augmentée. Au-delà de cette stratégie de montée en gamme, il faudra bien répercuter l'inflation des matières premières, de l'énergie et anticiper les futures normes de pollution. En filigrane, cela signifie que les tarifs devraient augmenter progressivement. D'ici à 2025, le prix moyen d'une Dacia augmentera de 20 à 30%. Mais rassurez-vous, tout en conservant des versions à prix d'accès qui ont fait le succès de la marque.